In his career, he has notably served as President of the National Assembly following the first democratic election in 2006. Following the December 2018 election, Vital Kamerhe was appointed Cabinet Director to Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, the newly elected president after the landslide victory of their duo Fachi-Vite. He is currently Deputy Prime Minister and Minister of Economy of the Democratic Republic of the Congo. Vital Kamerhe's political career has been marked by several positions. He has been advisor to 11 ministries with the rank of Coordinator of Study Unit, Deputy Cabinet Director, then Cabinet Director, Senior Director in charge of Administration and Finance at the National Service. Vital Kamerhe's political career has been marked by several positions. He was advisor to 11 ministers with the rank of Coordinator of Studies. Vital Kamerhe was one of the key figures in the peace process in the Democratic Republic of Congo, earning him the nickname of Peacemaker. Ladies and gentlemen, distinguished guest, Mr. Vital Kamerhe Rwakaningini Ikengi. Thank you, Madam, for the presentation, and thank you. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole pour la deuxième fois dans le cadre du Forum Canada-Afrique 2023 axé sur le thème accélérer le commerce et l'investissement entre le Canada et l'Afrique. Ladies and gentlemen, distinguished guests, it's for me a privilege to again speak as a guest at Accelerating Africa 2023. Pour vous présenter les opportunités qu'offre mon pays, la République démocratique du Congo, aux hommes d'affaires canadiens et du monde entier qui nous suivent à travers ce forum en ce moment. To present opportunities of the Democratic Republic of Congo to Canadian investors as well as those following us throughout the world. Je voudrais avant tout réitérer mes remerciements les plus sincères et toute ma gratitude à Son Excellence Madame Mary Gob, ministre de promotion des exportations, du commerce extérieur et du développement économique du Canada, pour des échanges très fructueux et mutuellement avantageux pour la République démocratique du Congo et le Canada, ce qui va, à n'en point douter, booster une nouvelle ère de coopération économique avec ces grands pays qu'est le Canada. I would like once again to reiterate my gratefulness to Minister Ng, Minister of Economy, International Trade of Canada, for the opportunity to speak as to foster the economic relationship between the two countries, which I believe will move forward. Je réitère le même remerciement aux organisateurs de ce grand forum, qui est une plateforme où nous avons eu mon frère Alingeti, inspecteur général, chef de service de l'inspection générale des finances, et moi-même à présenter la carte postale du Congo. Aujourd'hui, nous allons effectivement entrer dans les détails pour vous montrer que le Congo, c'est la destination d'aujourd'hui et de demain. I will reiterate same to the organizer of this conference for allowing us to present the DRC as a land of opportunities and every opportunity there is in the DRC in details. Mon exposé va se limiter à répondre à deux questions seulement. Pourquoi investir en République démocratique du Congo et dans quel secteur investir en République démocratique du Congo?
I will resume my presentation in 2 points. Why invest in the DRC? À partir de ce petit mot d'introduction, avant que nous entrions dans la matière, vous aurez constaté que la République démocratique du Congo répond 5 sur 5 aux sollicitations, aux ambitions des investisseurs avisés de la République démocratique du Congo comme c'est du reste du monde. Je vous remercie pour votre attention. From this presentation, you will realize that the DRC meets all requirements for a good business climate for Canadian investors. Je voudrais que pour la suite des présentations, pour que je me sente à l'aise, s'il y a un micro baladeur, qu'on me le donne. S'il y en a deux, bon, bien je peux retourner mon micro. On peut le sortir. Comme ça, je serai plus à l'aise plutôt que de continuer à lire. Nous allons commencer par la carte de la République démocratique du Congo. C'est un pays qui est en Afrique centrale, qui a 2 345 000 km² 410. Et ce pays est le second en Afrique après l'Algérie, comme vous le savez. Il est le 11e dans le monde. La population est estimée à 100 millions d'habitants. Les revolvers ne doivent pas vous faire peur. Hein. Donc, comme nous disons, l'Afrique a la forme d'un revolver et la gâchette se trouve au Congo. C'est-à-dire, si on veut vraiment développer l'Afrique, il faut passer par la République démocratique du Congo, de par sa taille, ses 9 voisins. Vous avez le Congo-Brazzaville, vous avez le Sud-Soudan, vous avez l'Angola, vous avez la République centrafricaine, l'Ouganda, le Rwanda, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi. Et si le plan stratégique que nous sommes au cœur de l'Afrique, un bon emplacement pour tout celui qui veut se déplacer ou déplacer ses marchandises. Là, nous montrons effectivement que, comme je l'avais dit tout à l'heure, que la République démocratique du Congo, quand vous regardez la carte, elle est au carrefour de toutes les organisations sous-régionales. La République démocratique du Congo est membre de l'Union africaine, bien sûr, c'est connu, mais il est membre de la SADC, il est membre de la communauté des États, économique des États de l'Afrique de l'Est, il est membre de COMESA, il est membre de Sergil dans le cadre de la région des Grands Lacs, et c'est un pays qui, au fait, est la jonction de plusieurs cultures, anglophones, lusophones, francophones, et c'est extraordinaire. Nous sommes en matière de développement et de croissance, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes à 8,6% en 2022, comparé à ce qui était fait, qui était attendu 6,2%, donc nous sommes la 3e économie d'Afrique en termes de taux de croissance, et nous sommes aujourd'hui, quand on regarde les PIB, nous sommes dans les top 10 des pays. Jadis, le Congo ne comptait pas parmi ces genres de pays. Les réserves d'échange qui étaient, quand le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, à 850 millions de dollars, passé en 2020 à 1,5 milliard, en 2022 3,2 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 4,4 milliards de dollars. Un effort considérable. Le taux d'échange, il se déprécie légèrement parce que nous sommes conscients que nous devons augmenter l'offre derrière, nous devons produire, nous devons transformer, mais n'empêche qu'on va réussir à stabiliser la monnaie. Et ici, si on prend 2 périodes à comparer, de 2016 à 2019, avant notre arrivée, et on prend de 2019 à 2023 aujourd'hui, vous allez voir que la vitesse de dépréciation monétaire était plus rapide avant l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Aujourd'hui, les réserves d'échange, je l'ai déjà dit, nous pouvons faire avancer là, c'est quoi? Alors, nous parlons de comment créer un environnement attractif et compétitif pour les hommes d'affaires. Nous avons
ici aujourd'hui entamer une réforme au niveau fiscal et des exemptions fiscales qui sont inscrites dans notre code d'investissement. Nous avons donc un régime particulier pour les investisseurs qui viennent au Congo. Nous avons des accords de coopération et de collaboration. Nous avons des zones économiques spéciales dans lesquelles on va offrir des avantages. Déjà, la zone économique spéciale de Maluku est en train d'accueillir beaucoup d'investisseurs et aujourd'hui, on a inauguré une grande industrie de fabrication de carreaux 100% congolais qu'on importait à l'époque. Nous disons le problème ici, c'est la valeur ajoutée à nos produits. Nous avons donc un régime qui privilégie les partenariats publics-privés. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la promotion des climats des affaires. La RDC a été acceptée dans l'OADA. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener la guerre contre la fraude et la corruption à travers l'inspection générale des finances, je l'ai souligné tout à l'heure. Nous avons la réforme progressive de la justice. Nous allons revitaliser l'Agence nationale de promotion des investissements. Nous allons créer une fenêtre d'opportunité pour les business dans notre pays. Le climat des affaires, nous l'avons dit tout à l'heure, préoccupe le président de la République au plus haut point parce que toute une cellule a été créée à son niveau et de la même façon, une cellule a été créée au niveau du cabinet du Premier ministre. Ici, quel domaine peuvent intéresser les investisseurs? Nous parlons des mines. Et dans les mines, vous savez que les réserves du Congo sont innombrables. Quelques minéraux seulement de la République démocratique du Congo, selon les études de l'Université de Columbia aux États-Unis, représentent 24 000 milliards de dollars en termes de valeur. Mais si vous comparez au PIB de l'Arabie Saoudite, c'est 19 000 milliards, vous comparez au PIB des États-Unis d'Amérique associé au PIB de l'Europe occidentale, c'est 22 000 milliards. Donc, on peut dire potentiellement la République démocratique du Congo est riche. Mais il faut y mettre les actions, l'intelligence et de l'ambition. Mais dans ce domaine des mines, nous avons le cobalt, dont la République démocratique du Congo est le premier producteur. Nous avons le cuivre. Tout ça sont des minéraux stratégiques et critiques. Nous avons les coltans que vous trouvez dans tous vos téléphones, le nobium, le lithium, nous avons les diamants, nous avons le nickel, nous avons l'or. Mais tous ces minéraux, et quand vous regardez essentiellement les cobalt, les cuivres, le lithium, ce sont des minéraux qui sont destinés à la fabrication des batteries pour des voitures électriques. Donc nous sommes au cœur de la transition énergétique en République démocratique du Congo. André. Alors, parlant du coltan, j'ai voulu mettre en exergue le coltan. Parce que les pays qui fabriquent les avions, les pays qui fabriquent les coltans, reçoivent les coltans, mais quand on regarde les statistiques au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, on ne voit ni pas la République démocratique du Congo. On voit des pays qui n'ont pas de gisement de coltan. Et nous disons que ceci est révoltant, d'autant plus que nous avons 60% de toutes les réserves du monde de coltan. Nous disons, et ceci est à la base de la guerre d'agression que nous connaissons aujourd'hui. Parce que ce coltan, ces réserves de coltan se trouvent dans le Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Mais le président Félix Tshisekedi, qui a pris le courage d'endiguer la fraude, fermer tous les circuits mafieux, fait que, après les 2 premiers trimestres, aujourd'hui, j'ai lu les statistiques,
Finalement, nous sommes les premiers producteurs pour les 2 premiers trimestres ici. Et j'espère qu'à la fin de l'année, la République démocratique du Congo va recouvrer la place qui est la sienne. Nous parlons de l'or. Là aussi, nous avons beaucoup d'or chez nous, essentiellement dans l'Ituri, dans les Hauts et Bas-Ouélé, dans les Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu et le Maniema. Et le président de la République a pris la décision de mettre en place une entreprise à partenariat public-privé qui a fait augmenter la quantité de l'or. Mais en même temps, il a demandé au gouvernement d'étudier les voies et moyens pour que cette initiative ne puisse pas enrayer les investisseurs ou opérateurs économiques locaux et que la manne de l'or puisse profiter aux communautés locales et à la République démocratique du Congo dans un esprit gagnant-gagnant. Alors quand on regarde l'exportation de cobalt, ça c'est le cobalt, hein, vous verrez que ça en pleine progression avec le pic de 291 790 tonnes de cobalt en mai. Ça, nous parlons de cette année seulement. Il y a une légère baisse en juin, mais on a repris. Et quand vous regardez ces mêmes minéraux, vous verrez que la République démocratique du Congo, comme je l'ai dit tout à l'heure, occupe la 2e place après le Chili. Et vous verrez que la Zambie, jadis, qui était presque au même niveau que la République démocratique du Congo, se retrouve un peu en dessous. Tout simplement parce que c'est une ressource non renouvelable et que la République démocratique du Congo n'avait pas suffisamment exploité ses réserves jusque-là. Ici, nous avons l'évolution de la production industrielle de l'or en kilogrammes au premier semestre 2023. Pour ne pas vous parler de la littérature, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ouais, de janvier jusqu'en juin, comment ça a évolué et ça continue à évoluer. C'est de l'or. On ne passe plus par la voie frauduleuse. C'est des lingots d'or transformés dans une fonderie sur place en République démocratique du Congo. Nous avons aussi l'évolution des exportations de cobalt en tonnes au premier semestre 2023. Vous verrez aussi que cette évolution, un peu en dents de scie, mais ça s'est stabilisé autour de 9089 tonnes en juin. Là, je vous donne le tableau des réserves, quelques minéraux, puisque si je vous cite tous les minéraux de la République démocratique du Congo, nous allons sortir ici peut-être à minuit. Je vous en donne seulement quelques-uns. Les cuivres, nous avons 71 millions de tonnes de réserves. Le lithium, nous avons 31 millions de tonnes de réserves. Le niobium, nous avons 30 millions de tonnes de réserves. Le manganèse, 70 millions de tonnes de réserves. Nous avons les arcs, tout est lisible sur le tableau, le cobalt, le fer, 60% de fer c'est au Congo. Nous avons la cassitérite, nous avons le coltan, nous avons l'or et les diamants qui restent encore inexploités à ce jour. Donc j'ai cité à titre indicatif cela. Mais comment se présentent les minéraux à travers la République démocratique du Congo? Donc les investisseurs canadiens et du monde qui nous suivent ici peuvent choisir n'importe quelle province de la République démocratique du Congo par hasard. Où il y a les bandes où il y a le diamant, il y a le pétrole, il y a tout ce que vous voyez là-bas. Dans les Congo central, vous trouvez donc toutes les provinces de la République démocratique du Congo regorgent plus de 3 minéraux. Et ça, ce n'est pas donné à n'importe quel pays. Nous sommes conscients que la République démocratique du Congo, en fait, c'est un paradis, mais que nous avons transformé avec la mauvaise gouvernance au fil des ans en un enfer. Et le travail, les challenges que le président Félix Tshisekedi tout à l'heure vous a dit, que nous avions commencé ensemble, j'étais directeur de cabinet, donc je suis bien placé pour dire, il dit qu'il ne peut pas comprendre que nous ayons tout ça et que nous continuons à quémander. Donc le challenge, c'est de faire en sorte que ces minéraux-là profitent à la République démocratique du Congo, à l'Afrique et au monde dans les cas de partenariat gagnant-gagnant. Pour le secteur bancaire,
là, tout est à faire. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que 4 banques où il y a des capitaux congolais. 9 banques où il y a des capitaux africains. Et 2 banques aux capitaux internationaux. Donc c'est un secteur ouvert. Comme vous le savez, on ne peut pas faire les affaires sans le secteur bancaire. Et Madame la gouverneure de la Banque centrale, le ministre des Finances, et moi-même, en tant que président de la Commission économie et finances du gouvernement, nous sommes en train de nous entrer là-bas. S'il y a des Canadiens qui veulent ouvrir des banques chez nous, ils sont les bienvenus, ils vont faire de bonnes affaires. Voilà, c'est un secteur qui est encore vierge pour vous et pour les autres investisseurs qui nous suivent en ce moment. Parce que le problème que nous vivons là-bas, c'est que la République démocratique du Congo est écartelée. Les gens qui sont au Kivu veulent faire des affaires avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec le Kenya, avec la Zambie. Ceux qui sont au Katanga veulent faire des affaires avec la Zambie, la Tanzanie. Ceux qui sont à Kinshasa ou dans les bandes veulent faire des affaires avec l'Angola, au Congo central avec l'Angola, et Kinshasa avec la République centrafricaine ou avec Congo-Brazzaville, et au nord là-bas, le Sud-Soudan est encore en difficulté. C'est pour dire que nous devons créer des conditions au niveau de la réglementation d'échange et de politique monétaire pour que la mauvaise monnaie chasse la bonne, pour que les gens ne cachent pas leurs dollars à la maison, qu'aujourd'hui le franc congolais recouvre sa valeur et que tout le monde puisse faire des échanges en monnaie locale comme dans tous les pays. Je suis arrivé ici pour payer mon hôtel ici, on m'a exigé de payer en dollars canadiens. Mais nous, on a dollarisé notre économie et quand nous demandons aux mêmes les expatriés qui viennent chez nous de payer en francs congolais, disons, nous avons des dollars, on n'a pas de francs congolais. Donc nous allons faire en sorte que les francs congolais deviennent attrayants. Nous avons les secteurs où vous pouvez aussi investir. C'est les infrastructures, toutes les infrastructures. Aujourd'hui, nous avons 152 400 km de routes nationales. Mais c'est 2% seulement qui sont aujourd'hui praticables. C'est inimaginable. Alors vous qui voulez faire les affaires, voilà, les routes sont là, amenez les machines, on vous donne les conditions alléchantes et vous allez nous faire des routes. Avec nous, puisqu'il y a des Congolais qui savent faire aussi ce travail-là. Les routes d'intérêt général qui représentent 58 125 km, il n'y a que 19,5% qui sont dans de bonnes conditions. Là aussi, vous avez des opportunités à saisir. Aujourd'hui, nous avons 5000 km de réseaux ferrés. Quand vous prenez le réseau qui part du Katanga jusqu'à Ilebo, et puis vous prenez les chemins de l'Est, de Nord-Est, mais 95% c'est détérioré. Donc, c'est encore une opportunité à saisir. La voie fluviale, la voie lacustre, les rivières, c'est plus de 16 238 km qu'il faut draguer, qu'il faut baliser. Voilà encore une autre opportunité. Aujourd'hui, nous avons, vous pouvez faire monter, s'il vous plaît, en ce qui concerne les aéroports et les petites pistes d'atterrissage, il y en a plus de 500. Mais 101 sont pour le public. Mais parmi les 101, 4 sont internationaux. Je crois que les autres se sont ajoutés dernièrement, puisque Kolwezi est devenu aussi l'aéroport international. Elle refait totalement, le président va inaugurer Kolwezi. Kisangani a été renforcé parce que complètement refait. Bukavu, c'est-à-dire Kavumu, à l'est, est entré déjà à 50% totalement refait. Nous avons Bunia qui est complètement refait. Et donc, et ce n'est pas suffisant. Alors, je vous montre la carte des routes du Congo et des rivières et des rails. C'est superposé. Tout ce qui est en jaune, c'est tout ce que nous voulons ajouter pour rendre l'intégration économique d'abord nationale faisable et aussi l'intégration économique régionale. Parce que nous voulons partir de l'océan Atlantique
pour aller à l'océan Indien, soit au Kenya, soit en Tanzanie. Et pour cela, il y a des chemins de fer qui sont prévus, il y a des routes, et c'est dans ces tableaux-là, et ce sont des marchés qui restent encore ouverts. Mais je voudrais par la suite, oui Henri, vous montrer ce que le gouvernement a décidé de faire et qui est en train de se faire avec ses propres moyens. Nous avons la route de Bukavu-Minova. On a déjà terminé une partie, mais ça doit continuer. Miti-Ombo, Bukavu-Nyangezi, Kamanyola, Uvira Baraka, Baraka Fizi, Bakale. Ça, c'est uniquement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et il y a des routes aussi du côté qui partent de Zongo et qui viennent rejoindre encore la nationale et le fleuve. Il y a beaucoup de routes. Bref, je peux vous parler aussi des routes de l'Ituri, je peux vous parler des routes du Kasaï, mais je n'ai pas voulu vous déranger avec tous ces chiffres. J'ai préféré prendre les chiffres du ministère du Plan. Ici, nous avons des efforts du président de la République. Ce que vous voyez là sous forme de montagnes, ce sont des rejets, des scories, quand on a exploité les cuivres, ça a formé une montagne. Donc au départ, on croyait que c'est des choses à jeter. Mais aujourd'hui, le président de la République, la GECAMINE, qui est l'entreprise de l'État, a créé une nouvelle entreprise, Estelle, qui produit aujourd'hui du germanium. Et l'offre, si le marché international, nous représentons 30%. Et il a fallu 75 millions de dollars investis pour avoir cette entreprise. Donc nous avons du germanium. Et c'est ce que le président a toujours voulu, la transformation de nos minéraux sur place pour une valeur ajoutée. Là, bon, là vous me voyez là, avec le président et la première dame. Le président était parti inaugurer le centre de négoce à Kolwezi pour, permettre au gouvernement de suivre réellement les exportations en matière de cuivre, cobalt et tous les minéraux, puisque Kolwezi, là-bas, c'est vraiment la capitale des minéraux, mais pour la traçabilité et la transparence, et pour que ceci puisse booster l'économie nationale et l'économie locale. Je crois que quelques amis dans la salle ici, comme Watoum, étaient là. Nous avons participé, et c'est de là que je suis parti, en laissant le président continuer à aller inaugurer l'usine, disons, les barrages hydroélectriques de Boussanga. Comme aujourd'hui, j'ai vu qu'on a inauguré le barrage de la Romaine ici, je crois, j'ai vu au niveau de Québec. C'est là. Donc le président est allé inaugurer ces barrages. Pourquoi? Parce qu'il avait exigé que ces barrages soient à 50% congolais et 50% étrangers. Et ce sont les efforts de l'inspection générale des finances ici. En matière de route, j'ai oublié de dire que les négociations que l'inspecteur général des finances avec le membre de la présidence et du gouvernement ont menées font que Sicomine, qui est une société chinoise, a finalement cédé parce qu'avant, nous n'avions que 30% dans cette société. Aujourd'hui, nous sommes à 50%. Et ils se sont engagés à construire des routes telles que l'avait stipulé le contrat que nous avions ensemble. Vous pouvez revenir, si ça oui. Là, vous voyez, c'est le président zambien et le président de la République démocratique du Congo, Tshisekedi. Ils sont à Kasomeno en train de poser la première pierre pour construire un pont de 300 mètres qui va relier la Zambie à la République démocratique du Congo. Et là, nous allons économiser 300 km pour joindre le port de Dar es Salaam en partant de Kolwezi. Et Kasumbalé, ça va rester pour d'autres évacuations. Et ça, c'est du concret. Et en même temps, le président a inauguré, toujours là-bas à Kasenga, non là c'est plutôt à Sakanya, une grande impôt sec incroyable sur 140 hectares qui offre toutes les facilités modernes, et c'est cela que nous sommes en train
de faire derrière le président de la République. On peut, voilà. Autre domaine attractif à la République démocratique du Congo qui semble être négligé, pour lequel le Canada a des secrets, c'est l'agriculture. Mais l'agriculture, c'est quand ça se développe, on rentre dans le développement durable. Et donc, avec les 80 millions d'hectares de terres arables, 40 millions de terres irrigables. Et je vous informe que 10% seulement de ces terres sont exploitées à ce jour. Donc, le marché est ouvert et nous voulons donc la diversification de l'agriculture. Et ceci, nous avons choisi la stratégie de travailler avec le privé à travers le ministère de l'Agriculture, l'Institut de recherche ITA, qui avait fait ses preuves au Nigeria. Et je pense que dans le cadre de l'agenda de transformation agricole, le président de la République s'est fixé beaucoup d'ambition. Ici, nous avons un champ expérimental à Mongata, au plateau de Bateke, dans la ville de Kinshasa. Puisque la ville de Kinshasa, en fait, de chez moi jusqu'à cette ferme-là, jusqu'à Mongata, nous sommes à 180 km, toujours dans la ville de Kinshasa. Et le long de la route, il n'y a aucun champ. Donc même dans Kinshasa, vous pouvez investir. Nous avons ici vraiment voulu montrer qu'on peut produire et transformer en République démocratique du Congo. Donc vous avez encore des opportunités à saisir dans le domaine agricole. Ici, nous avons édicté un certain nombre de mesures pour permettre aux gens d'importer le matériel agricole, les intrants agricoles, gratuitement pour permettre l'augmentation de la production locale, de maïs, des haricots, des riz, et toutes sortes de cultures, de façon à recouvrer effectivement notre souveraineté en matière alimentaire. Et ça a donné des fruits. Aujourd'hui, les maïs, les sacs de maïs de 25 kg coûtent moins cher aujourd'hui à Lubumbashi qu'à Lusaka, et les deux pays sont en train de parler pour avoir une même vision dans les cas des avantages comparatifs, puisque la Zambie nous a beaucoup aidé. Et c'est le moment de comprendre que nous pouvons avoir un marché globalisé et travailler ensemble. Vous pouvez y aller, ok? Tout ce qui est en vert là, et je vous ai énuméré puisque vous aurez tous ces documents, c'est les différentes contrées de la République démocratique du Congo où vous n'avez qu'à aller et nous vous donnons, c'est des anciennes plantations abandonnées qui ont fait leur preuve, que ce soit les cafés, que ce soit les thés, que ce soit les veillas, que ce soit les cacao. Aujourd'hui, dans le Nord Kivu, dans l'Ituri, le cacao qui est produit aujourd'hui, si on ferme la voie de la clandestinité, la République démocratique du Congo dépasse la Côte d'Ivoire de loin. Donc c'est un pays à bâtir et à rebâtir. Et le président Félix Tshisekedi vous invite à venir. Vous aurez alors des conditions favorables pour faire des affaires. Nous avons ici un autre challenge, c'est la transformation. Mais ici, il faut ouvrir les routes des dessertes agricoles pour que tout ceci devienne réalité. Ça, c'est un champ qui se trouve au Katanga. Mais dans le même esprit, je tiens à vous informer que la société Forest a fait l'année passée un champ expérimental de 2500 hectares pour produire le blé. Et le blé avec une semence produite au Congo par les chercheurs congolais. La récolte a été non seulement abondante en termes de rentabilité, mais le produit était de très bonne qualité pour du pain. Et ceci peut nous préserver des effets néfastes du blocus dû à la guerre russo-ukrainienne. Puisque cette année, au moment où nous parlons, le groupe Forest a cultivé 10 000 hectares. La Midema, qui est l'entreprise qui est basée à Kinshasa, au Congo central, à Lubero, dans le nord Kivu, à l'est du Kivu, ils avaient déjà commencé une expérience avec des milliers d'hectares au produit de blé. L'expérience était fructueuse, mais malheureusement, la guerre est venue arrêter
cette ambition. Donc, ce n'est que partie remise. Donc, le Congo peut produire du blé et le fournir à d'autres pays africains. C'est de cette façon-là que l'Afrique va réellement recouvrer ses lettres de noblesse. Le grand Inga, il est là. C'est 44 000 mégawatts, je l'ai dit tout à l'heure. Inga, lui, c'est représente 50% de tout le potentiel hydroélectrique africain. Et ceci est ouvert non seulement aux ONG, non seulement aux opérateurs économiques canadiens, mais au gouvernement canadien. Il faut aussi avoir une coopération structurelle entre États. Et donc, c'est une invitation qu'on vient de vous lancer et les choses sont claires. Ici, nous sommes en train de montrer les différents comment Inga peut desservir l'Afrique, c'est une carte, et comment connecter à l'Égypte par jusqu'à l'Asie et aller jusqu'à l'Europe de Midi, donc le sud de l'Europe. C'est des cartes que vous aurez à consulter. Et j'estime qu'il y aura des questions, il y aura des réponses pour tout ce que nous venons de dire. Nous sommes là devant plusieurs projets. Tout ce que vous voyez là, ce sont des sources d'énergie en République démocratique du Congo. Associé à Inga, c'est ce qui amène les 100 000 mégawatts. Et tout ceci, vous pouvez venir, vous avez la technologie, l'expertise, le moyen, et dans les cas de partenariat public-privé, dans les cas de joint venture avec les Congolais, vous pouvez construire des barrages, des micro-barrages et vendre de l'électricité. C'est une opportunité à saisir. Ici, nous montrons les autres cours d'eau. C'est incroyable. Donc, si je vous cite le nombre de rivières que vous avez au Congo, au potentiel qui suffisent pour 76 000 villages de la République démocratique du Congo, c'est tout simplement étonnant. Quand on regarde ça, on se dit est-ce que le Congo n'est pas émergé comme le Canada dans l'eau. Nous sommes dans l'eau partout là-bas. Mais la différence chez nous, c'est que ce sont des rivières qui coulent et c'est des potentiels hydroélectriques. J'ai suivi pour le Québec que la Romaine constitue le dernier grand investissement. On est à la recherche d'autres solutions. Mais chez nous, nous sommes encore à l'exploitation des Inga, si je calcule aujourd'hui, nous sommes à presque 1,5% d'exploitation du potentiel Inga. Quel gâchis, alors que cette électricité peut servir non seulement les Congo et l'ensemble de l'Afrique. Alors ici, c'est la diversification, comme nous l'avons dit, dans l'énergie propre que nous produisons. Et ici, il s'agit des hydrocarbures. On a tout le bloc pétrolier et c'est bien indiqué quand on regarde par pays. Le Congo est là, mais nous avons 27 blocs avec 22 milliards de barils potentiels. Nous avons des gaz avec 66 milliards de mètres cubes et des gaz, le gaz se trouve au Kivu et dans les confins de Mwanda au niveau de l'embouchure de l'océan Atlantique. La République démocratique du Congo, comme vous l'aurez remarqué, est effectivement un pays qui doit attirer des investisseurs. Nous vous invitons, vous, investisseurs canadiens, le gouvernement canadien et les investisseurs du monde, d'Afrique et d'autres pays, de venir au Congo et vous sentir chez vous, tout en respectant les lois de la République démocratique du Congo dans un esprit de partenariat gagnant. Now, to be gender inclusive, we will call on Bernadette Pundu to give us an overview of women in mining in the DRC.